Bonjour à tous, je vous présente ce petit tuto pour pouvoir vous aider à réaliser vos fuselages ronds à l'aide du matériau révolutionnaire, enfin ça c'est moi qui le dis, d'éperon 9 mm. Le d'éperon 9 mm, c'est un matériau qui est relativement difficile à trouver, le plus courant étant le 6 mm et dont tout le monde connaît un peu les caractéristiques. C'est un matériau fragile, cassant, qui ne résiste pas aux rayures et donc qui a donné une mauvaise réputation au d'éperon. Le 9 mm, lui, est complètement différent. Le matériau est différent, il se travaille de façon différente, il se ponce parfaitement, il se laisse transformer assez facilement en termes de forme dès qu'on le chauffe, et il est plus épais, donc il est plus résistant, et surtout il permet des ponçages beaucoup plus profonds que le 6 mm. En outre, il est beaucoup moins cassant. Et vous constaterez qu'une fois que vous avez commencé à travailler le matériau, il est impossible de le casser pratiquement, presque à devenir une charnière. Voilà, la base du travail, donc c'est la planche de d'éperon 9 mm. Elle mesure 500 mm de large par 1 m de long, soit 1,5 m², et chaque plaque revient à environ 5 €. C'est légèrement inférieur à 5 €. Le carton, on le trouve aux alentours de 60 € et il y a 7 m² à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous détailler maintenant les outils de base qui vont nous aider à commencer à réaliser les premiers anneaux de structure des fuselages, ceci afin de pouvoir réaliser tous les avions que vous voulez, en passant par les jets et les airliners. Pour réaliser un parfait fuselage rond comme celui-là, il va vous falloir donc une planche de d'éperon, il va vous falloir un décapeur thermique. Le mien, vous voyez, il a un étau sur l'arrière, c'est pour que le centre de gravité lui permette de rester debout dans cette position sans bouger. Vous allez voir que quand on a les mains prises avec le cintrage, on ne peut plus toucher à l'outil. Il va vous falloir également une règle, un feutre, un compas, un cutter qui coupe parfaitement bien, et j'insiste parce que le d'éperon ne supporte pas les lames à moitié ébréchées. Il va vous falloir une base constituée d'un tube de 80 mm de diamètre avec éventuellement un coude pour pouvoir le fixer dans l'étau comme c'est mon cas. Si vous devez fixer le coude dans l'étau, évidemment, il va falloir renforcer l'intérieur avec un morceau de bois pour éviter qu'il casse. Vous aurez également besoin d'un pistolet à colle et vous allez avoir besoin de cet outil complémentaire que je vais vous détailler maintenant. Cet outil est tout simple. Il suffit d'avoir une planche de base qui va nous servir de support et d'une charnière, genre charnière de porte fermière, vous voyez, qu'on trouve n'importe où, qu'on va venir fixer sur le bord de la planche. L'objectif étant de pouvoir placer nos éléments cintrés et de maintenir, pendant le temps du séchage de la colle à chaud, maintenir l'assemblage du d'éperon parfaitement aligné, plat, de façon à obtenir un cercle quasi parfait, avant même d'avoir posé le couple à l'intérieur du tronçon de fuselage qu'on va réaliser. Pour ce faire, il faut placer la charnière avec une petite cale ici, une petite cale d'environ 1 cm d'épaisseur qui permettent d'avoir ce jeu, vous voyez, qu'on a là. Pourquoi? Parce que lorsque on va venir appuyer à l'intérieur du tronçon pour maintenir le collage, il ne faut pas écraser le d'éperon jusque sur la planche. Nous aurons 18 mm d'épaisseur parce que nous aurons la peau du fuselage plus le renfort intérieur, ce qui nous laissera une marge d'environ 8 mm pour pouvoir appuyer dessus, l'élasticité de l'acier faisant le reste. Pour ce faire, on positionnera un poids pratiquement sur la charnière de l'outil, ce qui va nous permettre d'avoir déjà une petite pression automatique permettant de placer les éléments pendant que la colle est encore chaude et en ayant la main libre, de façon à ce que ça appuie dessus sans qu'on ait besoin de le manipuler plus que ça. Une fois que la pièce sera mise, là je vous mets un petit morceau comme ça juste pour vous montrer, avec le collage, donc c'est en train c'est toujours chaud, hein. Il ne faut pas oublier que la colle à chaud à l'intérieur du d'éperon, qui lui-même un matériau isolant, met à peu près 1 minute à refroidir, 1 minute à 2 minutes, hein, suivant les conditions de température que vous avez chez vous, et d'avoir un collage qui tient relativement bien. Donc il ne faut pas hésiter à le laisser longtemps pour que ça durcisse. Lorsqu'on va vouloir, lorsque le collage sera parfaitement bien placé, bien assemblé, eh bien on placera le deuxième poids à cet endroit-là, et là on aura une pression maximum sur l'ensemble, et on aura un collage parfait. Vous constaterez que sur la planche,
j'ai disposé du scotch. Du scotch de protection peinture. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des bavures de colle lorsque vous allez appuyer, lorsqu'on va presser le collage, ça va sortir sous pression. Il ne faut pas que la colle rentre dans le bois évidemment, sinon vous allez avoir votre d'éperon qui va être solidaire de votre planche et vous ne pourrez plus l'enlever. Or, sur ce scotch là, ça se décolle tout seul, ça ne tient pas. Voilà, eh bien écoutez, à suivre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les planches font 50 cm de largeur. On va donc travailler pour avoir le moins de pertes possible et sur des volumes que j'ai standardisés sur mes constructions. On va travailler sur des tronçons qui vont faire toute la largeur de la planche, c'est-à-dire qu'on va couper le nombre de petits anneaux dont on va avoir besoin pour la longueur de notre fuselage. En réalité, c'est toute cette planche-là qui va se retourner sur elle-même et qui va constituer notre futur fuselage. Pour ce faire, on va découper des bandes qui seront comprises entre 10 et 12 cm de largeur. Pourquoi 10 et 12 cm? Parce que si vous faites plus grand, vous aurez du mal à la cintrer de façon homogène. Donc on va rester sur 10 cm de largeur. Et on va faire notre premier essai de cintrage. Vous allez voir, ça va se passer sans problème. L'important, c'est de réaliser une belle découpe propre. Il ne faut pas qu'il y ait de débrèchement, il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà. Là, c'est parfaitement découpé. On va avoir un petit morceau d'anneau qui va être bien, comment dirais-je, symétrique lorsqu'il va être refermé sur lui-même. Évidemment, il ne faut pas couper en queue de billard. Il faut essayer d'avoir un minimum de soin dans la réalisation. Avant de commencer mon travail, je vais préparer des petites pièces d'assemblage qui vont nous permettre d'affiner les collages, enfin de consolider les collages lorsque on va cintrer les pièces. Je prends donc la même largeur, 10 cm, sur environ 2 cm et demi de large, peu importe. Voilà, ça c'est notre pièce de jonction qui va venir lorsqu'on va refermer le cintrage. Ça permettra de maintenir l'assemblage en pression et ça reprendra les efforts. Cette partie-là, c'est la moins belle de la construction et elle sera donc placée en dessous le fuselage. On fera en sorte d'aligner toutes les jonctions sous le fuselage de façon à ce que ça se voit le moins possible lorsque ce sera peint. Vous voyez dans ce tronçon le cintrage, la pièce de jonction et en dessous, là il y a une petite erreur d'alignement, mais vous voyez on a aligné à peu près tout l'ensemble des... Passons donc maintenant à la réalisation du cintrage. Pour ce faire, notre pistolet à air chaud, enfin le décapeur thermique, est à proximité immédiate le dispositif pour pouvoir cintrer autour. Il ne va pas falloir perdre de temps lorsque ça va être chaud pour cintrer immédiatement derrière. Je mets donc en marche sur la position la plus forte et je vais chauffer délicatement. Attention, ça peut brûler les doigts, donc il faut lâcher de chaque côté. Je vais chauffer délicatement la face interne et vous voyez qu'il commence déjà à prendre une forme. Le fait de détendre cette face-là, il commence à se pré-cintrer. Mais dans le sens opposé, nous on va le centrer par l'intérieur. On va se servir de la partie chaude qui va se ramollir pour pouvoir cintrer la pièce. Voilà, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. Alors les premières pièces, vous allez peut-être les louper, hein, c'est normal, mais il faut faire des essais successifs. Et puis après, on attrape vite le coup de main. Voilà, là elle est cuite, elle est bonne. J'éteins et tout de suite, je cintre. Et vous voyez, ça se passe très bien. Regardez. C'est quasiment parfait, on a déjà presque un rond parfait. La particularité du cintrage, c'est qu'une fois que les pièces ont été cintrées comme ça, on ne peut plus les remettre à plat, on ne peut plus les cintrer dans l'autre sens parce que sinon elles risquent de casser. Elles durcissent en réalité, elles deviennent encore plus solides que le matériau de base. Donc vous voyez la difficulté maintenant, c'est qu'il va falloir arriver à faire un collage parfait et une surface plate ici. Chose qu'on ne peut pas faire à la main, d'où l'utilisation de l'outil qu'on vient de voir. Donc on va le coller.
Avant de pouvoir coller cet ensemble, il va d'abord falloir poser la pièce de jonction. Donc je vais disposer un petit filet de colle sur un des côtés, vraiment bien à l'extérieur. Je vais le placer sur ma pièce, en prenant bien soin d'avoir une partie à peu près égale de chaque côté, mais en tout état de cause, il faut vraiment qu'ici on ait de la surface de collage. C'est ça le plus important. Voilà. Là, on va laisser sécher, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 2 minutes, de façon à être certain que la liaison soit parfaitement faite. Alors maintenant, on va passer, maintenant que c'est sec, on va passer à la phase la plus délicate de la réalisation de ce montage. Il va bien falloir préparer son outil à l'avance. C'est libéré, on a bien un scotch ici qui va éviter le collage, enfin la liaison de la pièce avec le support en bois, et on a nos 2 poids qui sont prêts. Une fois que tout ça c'est prêt, je vais mettre un filet de colle ici et un filet de colle sur la tranche. Là j'ai mon temps, hein, j'ai pas besoin de me presser. Je presserre déjà avec le poids qui se trouve sur place. Je viens placer ici mon collage de façon à être parfaitement en face, en tenant bien le collage à la fois par ce poids-là et à la fois à la main ici. Et c'est là que je vais venir installer mon deuxième poids. Je peux vérifier, j'ai encore un peu de temps pour pouvoir recaler au cas où. À partir de maintenant, on va laisser sécher 2 minutes. Voilà, nos 2 minutes sont passées, c'est magique la vidéo. Je vais maintenant pouvoir démonter ma pièce et on va s'apercevoir qu'elle est un petit peu collée, vous avez vu, ça fait clac. Voilà, on a un aspect de surface qui est parfait. Alors, forcément, on a appuyé dessus, on a une surface qui est pas forcément, enfin, on a un périmètre qui est pas forcément rond, vous voyez. Il va falloir le mettre en forme, mais on n'a pas encore de couple. Faut pas oublier que là, on a juste un morceau de d'éperon, mais on a un morceau de d'éperon qui est très solide. Chaque poids fait 5 kg. Regardez, j'en ai mis 2. Et je peux en mettre autant que j'en veux comme ça. Regardez, on est à 20 kg déjà. Allez, on est à 25 kg. Bon, c'est pas grave, j'en ai plus d'autres. Mais on pourrait monter comme ça jusqu'à 100 kg. C'est indestructible. Vous voyez, on fait pas ça avec du 6 mm. Quand le fuselage est réalisé, il est vraiment très solide. Il n'y a vraiment pas besoin de maroufler ce produit, mais ça, on va y revenir. Il va falloir maintenant qu'on passe à la réalisation du couple interne qui va pouvoir nous donner la forme générale du fuselage qu'on veut. Et l'avantage de cette solution, c'est que là, on va faire un rond pour l'instant, parce que pour tout vous dire, cette première pièce que je viens de réaliser va être mon support de turbine pour le F104 que nous sommes en train de construire. Mais on peut faire un couple rond, on peut faire un couple ovale, on peut faire un couple triangulaire genre Messerschmitt 262, on peut faire un couple de la forme qu'on veut, et on va récupérer finalement la forme du fuselage qui sera conforme à ce qu'on aura décidé sur le coup. Pour l'instant, on est sur des pièces qui sont parfaitement cylindriques. On verra plus tard la réalisation de pièces en forme conique pour pouvoir obtenir des formes de fuselage pointues et en termes physionomiques ressemblant à des avions de ligne ou des avions de chasse. On verra ça ultérieurement. Pour l'instant, on va rester sur des formes basiques. Entraînez-vous déjà à faire des anneaux comme ça. Et vous verrez qu'après on va les empiler les uns derrière les autres et les fuselages vont se construire très rapidement. Lorsque on part de la largeur de la planche, c'est-à-dire 50 cm, et qu'on enroule la bande entièrement, on se retrouve avec un fuselage qui possède un diamètre de 16 cm. Ce diamètre de 16 cm, je l'ai rendu standard pour tous mes avions. C'est-à-dire que je suis capable de faire des avions de ligne, genre Airbus A340, vous voyez, comme ça. C'est un fuselage qui fait 16 cm de diamètre, qui est construit sur le même principe, avec des anneaux, vous voyez, qui sont reliés les uns aux autres, avec toujours la cicatrice ventrale qu'on va retrouver effectivement du collage de notre anneau. Mais 16 cm, ça permet de faire des avions relativement conséquents. Cet Airbus là, le fuselage fait 1,90 m d'envergure et de long, et l'envergure sera 2,10 m. Voilà. Pour notre F104, eh bien, on est toujours sur 16 cm. L'avantage c'est que c'est standard. Je peux même m'amuser à faire des anneaux d'avance. Comme ça j'ai des avions d'avance. Donc 16 cm de diamètre.
notre couple va devoir faire à l'intérieur 14 cm et demi, soit un rayon de 7,25 2,5 mm. Donc attention, ça c'est vraiment très précis parce que si vous faites trop petit, il y aura du jeu à l'intérieur. Je vais donc découper un cercle de 14 cm et demi. Je vais le faire à main levée, hein, il n'y a pas besoin d'une précision extraordinaire. Mais voyez l'importance d'avoir une lame qui est bien affûtée, c'est que ça permet un découpage relativement précis. C'est sûr que pour ceux qui possèdent des machines automatiques, genre fraiseuse numérique ou autre, là vous allez être favorisé. Hein. Voilà. Là j'ai un petit peu mordu. L'idée, je ne sais pas si on voit bien là, voilà. L'idée c'est d'avoir aussi sur le plan de travail du papier de verre genre 200, du 200 ou du 300, de façon à toujours pouvoir faire nos petites finitions en tenant la pièce plutôt qu'en tenant la cale à poncer, c'est toujours plus facile. Et on verra également plus tard, quand on va assembler les tronçons, qu'il va, surtout lorsqu'on va faire des tronçons coniques, on aura besoin de réaplanir les surfaces de collage, les surfaces de jonction entre elles, de sorte à pouvoir avoir des assemblages parfaits. Voilà, on va faire une première vérification du diamètre, ça ne doit pas être mal. Voilà, alors rappelez-vous, le diamètre c'est compris, hein, suivant le jeu, entre 7,25 mm et 7,40 mm. Alors, pas le diamètre, hein, le rayon, pardon. Voilà, rayon de votre compas. À 7,5, vous serez trop grand. Mais à 7,5, même si vous coupez le rond un peu plus grand, vous pouvez toujours le poncer, ça pose aucun problème. Alors maintenant, on va découper l'espace qu'il va falloir pour laisser passer la pièce de jonction de notre anneau. Voilà, ça c'est pas précis au millimètre près. Hein, Et nous allons maintenant pouvoir présenter la pièce à l'intérieur. Ça rentre parfaitement. Là maintenant on a une pièce ronde et surtout on a une pièce qui est solide, qui est cohérente. Comment est-ce qu'on va faire pour la coller? C'est tout simple, on va prendre notre pistolet à colle et puis on va faire un petit filet périphérique, comme ça. Et voilà. Je vous garantis que ça bouge plus. C'est indestructible. Un côté suffit, hein, l'autre côté c'est pas la peine. Faut pas oublier qu'on est toujours à la recherche du gain de poids. Alors notre anneau, qui n'est pas encore évidé, mais on va quand même regarder le poids. Il faut que je retrouve ma balance, elle est là. Notre anneau est vidé, non est vidé. Pèse 24 grammes. Voilà, ça vous donne une idée de ce que peut représenter un fuselage 10 tronçons, soit 1 mètre égale 240 grammes. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas encore évidé. Hein. Voilà. Comment fait-on pour faire un trou maintenant que le couple est posé? Déjà, pourquoi est-ce qu'on le fait après? On le fait après parce que il nécessite des fois un effort important pour pouvoir le rentrer de façon parfaitement jointe. Et donc si le trou est fait en amont, on risque de le casser parce que ça reste quand même relativement fragile lorsque c'est pas collé et que c'est pas mis en œuvre. Mais maintenant qu'il est collé, qu'il est mis en œuvre, il faut surtout faire le trou avant de commencer à assembler les autres tronçons. Donc le trou, la solution la plus simple, c'est le fer à souder. Alors ne vous amusez pas à essayer de découper le trou intérieur avec un cutter, ça marchera pas bien, vous allez faire du travail mauvais, et en plus de ça vous risquez de faire des amorces de coupe à l'intérieur du couple qui rendront fragile, si vous voulez, le système. Donc vous faites un rond, vous tracez sommairement comme ça,
Ça c'est pour les puristes, hein, parce qu'on peut tout faire à main levée, évidemment, hein, c'est à l'intérieur du fuselage, ça se voit pas. Hein. L'important, c'est qu'à terme, on puisse passer la main pour aller chercher des fils électriques, pour pouvoir mettre des collages intermédiaires, etc. Il faut quand même qu'on puisse avoir accès. Mais surtout, l'important, c'est de découper à chaud avec un fer à souder que vous allez dédier spécialement à cet effet, parce qu'évidemment, après, la panne est pas terrible, on va dire. L'avantage, c'est qu'ici, on va avoir une coupe propre, avec une surface recuite qui va durcir finalement le matériau. Voilà. Oh, on a encore gagné quelques grammes. Et là, on a quelque chose qui est vraiment très solide et qui est vraiment très très léger. Je vous laisse à vos instruments pour pouvoir réaliser vos premiers tronçons. Le prochain tuto, on verra l'assemblage des tronçons et on verra quelle est la façon de pouvoir, quelle est la méthode pour pouvoir rendre le fuselage, même s'il est long et même s'il fait 2 mètres, le plus rectiligne possible. Petite précision, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a aucun revêtement, il n'y a aucun marouflage. Même l'Airbus que vous avez vu tout à l'heure, il est simplement verni et peint. Hein, voilà. Ce matériau est quand même relativement résistant au choc. Ça n'a rien à voir avec le 6 mm pour ceux qui connaissaient le 6 mm. Là, vous avez quelque chose qui tient la route. Alors, je dis pas que c'est inusable, hein, bien sûr, à l'usage. Des fois, il y a des chocs, etc. Mais vous remettez un petit coup d'enduit, du polyfila, quelque chose de léger qui se ponce facilement. Et puis, vous faites une reprise. Hein, ça, c'est pas... ça reste un avion, c'est du consommable. Et puis voilà. Hein. Donc, à suivre. Bon courage à tous et bon vol.